Voilà, alors on va commencer avec la première étape ici. On va faire le setup de l'environnement. Et puis, on va pas partir de zéro. On va utiliser un générateur Yeoman pour préparer la structure de notre projet. Donc, celui que j'ai utilisé, c'est celui qui s'appelle Express ici. On voit qu'il a été beaucoup utilisé. Il est assez pratique parce qu'il est déjà préintégré avec Mongoose. Et puis, il est pas non plus trop volumineux, donc il est assez agréable à utiliser. Donc on va regarder ici, comme d'habitude, les instructions pour l'installer. Donc on doit d'abord installer Yo, ça c'est déjà fait. On doit installer le générateur, ça je l'ai déjà fait aussi. Et puis finalement, quand on est dans le répertoire de projet, on peut faire Yo Express. Donc je vais venir ici, je vais le faire. On va voir que le générateur me pose différentes questions. Alors je vais faire ça directement ici. On va utiliser le modèle MVC. Ça veut dire qu'il va après nous proposer un langage pour les templates. Comme on fait une API REST, c'est pas très important. Et puis ici, je vais décider de travailler avec MongoDB. Donc c'est aussi parce que j'ai choisi MVC qu'il me propose de travailler avec une base de données. Je vais rester avec Grunt et on voit ici, il a généré un ensemble de fichiers. Il y a un Grunt file qui n'est pas trop volumineux. Il y a des exemples de contrôleurs qu'on connaît avec Express. On a des classes modèles ici, enfin une classe modèle qui contient du code Mongoose. Donc c'est ce qu'on peut utiliser comme point de départ. Pour lancer le serveur, il suffit de faire Grunt. Ici, je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà un serveur qui tourne, j'aurai un conflit de port. Si je viens dans mon IDE et que je compare avec le fichier package.json que j'ai dans mon projet terminé, on voit qu'on a ici une dépendance sur Kai qu'on va utiliser pour écrire les assertions, sur Chance que je vais utiliser pour générer des valeurs aléatoires, sur Mocha que je vais utiliser pour écrire les tests, et puis sur super test et super test as promised que je vais utiliser pour envoyer des requêtes HTTP quand je vais écrire des tests. Donc toutes ces dépendances sont des dépendances que j'utilise pendant le développement. Les dépendances de runtime, on voit que j'ai une dépendance sur JSON Web Token ici. J'ai une dépendance sur Mongoose, ça elle existe déjà. Et puis j'ai après une dépendance sur Passport, Passport-JWT, Passport local, ça je l'avais utilisé dans le cadre des tests, mais elle n'est plus utilisée, elle n'est plus nécessaire. Et puis j'ai ici aussi Bcrypt et Bcrypt as promised, qui sont deux librairies que j'utilise pour pouvoir hacher les mots de passe depuis mon application Node. Donc ça c'est les librairies que vous allez vouloir ajouter avec npm install --save ou -save-dev pour les ajouter ici. Vous voyez ici aussi que j'ai rajouté dans script un script qui s'appelle test où je lance mocha --recursive specs. Donc quand j'avais fait la démo dans le premier webcast, j'avais tapé ça directement ici, mais je peux aussi faire npm test et j'ai le même résultat. Voilà, donc ça c'est tout ce dont vous avez besoin pour démarrer. Et puis vous aurez un premier contrôleur, un premier modèle et une première vue.
Vous pouvez tester ça, mais vous verrez que ça fait pas grand-chose. Ça ressemble beaucoup euh, au squelette de base de Express. Donc, on va s'arrêter ici et puis dans le webcast suivant, on va commencer par écrire des tests automatisés avant même d'écrire le code.